Dans le SMIN de Paris, dans les fleurs du mal, Charles Baudelaire, édition, je ne me souviens plus, Presse Pocket. Pas récente l'édition, hein. Ça tombe bien. Bibi non plus. Ah, Baudelaire, oups. Respect, le gars. La solitude. Un gazetier philanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l'homme. Et à l'appui de sa thèse, il cite, comme tous les incrédules, des paroles des pères de l'Église. Je sais que le démon fréquente volontiers les lieux arides et que l'esprit de meurtre et de lubricité s'enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour l'âme oisive et divagante qui la peuple de ses passions et de ses chimères. Ouais, lapsus non révélateur avec le peuple, ouais, t'as vu ce que je viens de dire avant. Tous. Allez, on va se concentrer. Attendez, j'essaie de caler le portable sur moi, j'essaie de caler mes yeux. Oui, vous constatez que c'est posé juste sur l'estomac, un peu au niveau du diaphragme. Il est certain qu'un bavard, dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d'une chaire ou d'une tribune, risquerait fort de devenir fou furieux dans l'île de Robinson. Je n'exige pas de mon gastier les courageuses vertus de Crusoe. Désolé, hein, je suis vraiment... Ouais, non, c'est pas de la connerie. C'est super compliqué pour moi pour mettre les lettres en face. Quand je vous dis que lire est très fatigant pour moi, et pourtant j'adore lire, vous comprenez? On reste concentré. Je n'exige... J'ai la bouche sèche, il faudrait que je boive un canon de flotte. Attendez, je salive. Je m'édifie. J'ai pas faim. Hein. Pas de risque. J'arriverai pas à le dire, le ex. Je n'exige pas de mon gazetier les courageuses vertus de Crusoe, mais je demande qu'il ne décrète pas d'accusation les amoureux de la solitude et du mystère. Il y a dans nos races jacassières des individus qui accepteraient avec moins de répugnance le supplice suprême. S'il leur était permis de faire du haut de l'échafaud une copieuse harangue sans craindre que les tambours de Santerre ne leur Bon, je laisse finir lire la phrase pour ceux qui savent lire. Je vais aller trouver quelque chose avec des phrases plus courtes, ce qu'on appelle un poème plus court. Moi, j'aime les poèmes. Des fois, il n'y a même pas de mots, il n'y a que de la ponctuation. C'est comme ça que j'en écrivais. Je n'appelais pas ça des poèmes, j'appelais ça des écrits pudiquement quand j'étais adolescente. Et avant, je les appelais pas, ça n'avait pas de mots, ça n'avait pas de nom, ça n'avait rien du tout. Alors, j'aimerais bien trouver une passante. Pas pour moi, mais pour les passantes que j'ai pu croiser. On cherche. Ouais, ça c'est pour faire la liste de courses. Je vous laisse deviner ce que c'est. Je vais chercher une passante. Non, pas quoi que, ça sera pas une passante. J'adore le hasard. Bon, ben voilà, ça sera pas une passante. Bien fait pour moi. Alors attendez, je rote un petit coup. Pardon. Je commence par quoi? Ben ça sera par celui-là. Tiens. La fin de la journée. Sous une lumière blafarde, court, danse et se tord sans raison la vie impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon, la nuit voluptueuse monte, apaisant tout, même la faim, effaçant tout, même la honte, le poète se dit « Enfin !» Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos, le cœur plein de songes funèbres. Je vais me coucher sur le dos et me rouler dans vos rideaux, ô rafraîchissantes ténèbres. Hop. Allez. La mort des pauvres. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie et c'est le seul espoir, qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. À travers la tempête et la neige et le givre, c'est la clarté vibrante à notre horizon noir. C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre
Ouais, je sais. Alors là, vous pouvez tout surler, je sais. Je vois bien ce que j'ai sous les yeux. Eh ben, je suis désolée. Mais c'est pas possible, moi, pour ce genre de choses, hein. Donc, si vous savez lire le français, je vous le laisse lire pour vous et couper le son. Et bien maintenant, je vais recommencer du début. La mort des pauvres. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie et c'est le seul espoir. Qui, comme un élixir, nous... Ah, oui, maintenant que je l'ai dit, je le saccage. Bon, je passe par la suite alors. Tant pis. C'est la gloire des dieux, c'est le premier grenier mystique, c'est la bourse du pauvre et sa patrie antique, c'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. C'était la fin de la mort et des pauvres. Hop, je cite mes sources. Pas la peine de me demander des droits d'auteur, j'ai pas les moyens. Je cite mes sources. Ah, pas le droit d'auteur, oui, je sais plus. Désolé. La mort des artistes. Combien faut-il de fois secouer mes grelots et baiser ton front bas, morne caricature, pour piquer dans le but de mystique nature? Combien, ô mon carquois, perdre de javelots? Nous userons notre âme en de subtils complots, et nous démolirons maintes lourdes portes... désolé, lapsus non révélateur et très révélateur. Mon Dieu, ce qu'il faut en enfoncer les portes des fois, même quand elles sont ouvertes. Enfin, qu'elles semblent ouvertes, hein, n'est-ce pas? On reprend. Nous userons notre âme en de subtils complots, et nous démolirons maintes lourdes armatures, avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Ça ne va pas se mettre en net? Ok, je vais essayer de tenir comme ça. Il en est qui jamais n'ont connu leur idole, et ces sculpteurs damnés et marqués d'un front, qui vont, se martelant la poitrine et le front, n'ont qu'un espoir étrange et sombre capitole, c'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. Fin de la journée. Non, c'est que le début. Pour moi, je sais, j'ai fait une grasse matinée. Bonne semaine, bon courage à tous. Blablabla, blablabla, blablabla. Je suis fatiguée. Mon corps se réveille, franchement. Bonne nuit, je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre. Bonne nuit, pardon, excusez-moi. Ouais, elle est folle, hein. Je suis pas toute seule dans ma tête, il paraît. Bah si, j'aimerais bien pouvoir y être toute seule. Ah non, merde, crotte, zut. Ça y est, j'ai cafeté le secret absolu.